Bonjour la famille, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Bien, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça ne va pas trop. Vous le savez, on est en deuil parce qu'on vient de perdre un petit garçon. Certainement que vous avez appris la nouvelle, on vient de perdre notre enfant, parce que notre enfant, il fait partie de la communauté. On vient de perdre Bradley, 5 ans, qui a été battu à mort par son beau-père, que vous voyez sur l'image. Donc cet homme-là, qui s'appelle Fabrice, a battu Bradley jusqu'à la mort. Pour ceux qui ont suivi l'audio qui a été publié, on a entendu la grand-mère, mais aussi des frères et des sœurs. Je crois la petite sœur de Bradley en train d'expliquer ce qui s'est passé. Comme vous le voyez sur l'image, vous verrez aussi la vidéo de la maman. La maman de Bradley, elle s'appelle Bena. C'est elle qui est là sur l'image. Mais sur l'autre image, on voit la grand-mère. Donc la maman, la grand-mère de Bradley. Donc la maman qui a mis au monde la maman de Bradley. Donc là, sur l'image, on voit à gauche, c'est la maman de Bradley et à droite, c'est la grand-mère qui est encore jeune, comme vous pouvez le remarquer. Donc, juste pour vous montrer dans quelle ambiance Bradley grandissait. C'était un enfant plein d'énergie, très beau même, vous le voyez vous-même, il était très beau. Alors, c'est un enfant qui avait vraiment beaucoup d'énergie, qui était vraiment aimé par sa grand-mère, qui était tout le temps là. Elle faisait beaucoup de choses avec eux et elle les amenait en vacances, faire des activités ensemble. Comme vous le savez, à un moment donné, on a tous des enfants, du moins pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, à un moment donné, les enfants grandissent, ils commencent à prendre leurs décisions. On est juste là pour les accompagner en tant que parents. On est juste là pour les aider. Ok, donc à un moment donné, Bena, donc la maman de Bradley, oui, donc Bradley, Bena, pardon, la maman de Bradley a pris son chemin, en fait. Elle a commencé sa vie. En fait, elle est tombée enceinte à l'âge de 19 ans. Elle a eu un enfant. Donc, c'est Bradley parce qu'elle a maintenant 24 ans alors que Bradley a 5 ans. Alors, dans tout ça, c'était triste parce que vous savez, en Europe, les enfants ont de la chance d'aller à l'école, d'apprendre des métiers, de faire vraiment des études. Mais quand votre enfant tombe enceinte à cet âge-là, ça doit être difficile. Mais bon, on sait qu'on ne sait rien faire en ces moments-là, en tant que parent. Commencer sa vie, bref, on ne va pas raconter toute sa vie ici. Donc, à quelques années, à son âge-ci, Bena a déjà 4 enfants avec les différents papas. Mais ça, c'est sa vie. On la laisse comme ça. Chacun a sa façon, sa façon de mener sa vie. Donc, on ne va pas rentrer vraiment profondément dans sa vie. C'est sa vie. Donc, à la fin, il faut déjà savoir que Bena ne vit pas ici en Belgique. Du moins, elle ne vit pas en Belgique, elle vit en France. Sa grand-mère, donc sa maman, pardon, elle vit aussi en France. Mais Fabrice, lui, Fabrice vit en Belgique, précisément à Liège. Donc, où ils se sont connus, là, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont connus, ils ont eu 2 enfants. Donc là, Bena vient d'accoucher, il y a quelques mois déjà, elle a un bébé de Fabrice. Mais comme elle avait accouché en France, elle s'est dit, mais bon, c'est les vacances, je vais partir en Belgique avec mes enfants, d'ailleurs pour aller montrer l'enfant à son papa. La grand-mère avait dit, Bena, c'est pas nécessaire, laisse-moi les enfants, je vais aller aussi en vacances, comme je le fais souvent, comme la grand-mère a l'habitude de le faire. Elle amène souvent ses petits-enfants en vacances et tout, leur donner des cadeaux. Donc elle a dit à Bena, donne-moi les enfants, moi je vais aller en France. Si tu veux aller chez ton copain, pas de souci, mais laisse-moi les enfants, je vais aller avec eux en vacances. Bena a dit non, je vais amener tous les enfants avec moi. Voilà, donc elle était partie. La seule chose qu'on apprend, c'est que l'enfant est mort à la maison. Donc, ce qui s'est passé,
J'espère que vous avez écouté déjà l'audio qui était là sur la chaîne. Donc, vous comprenez un peu tout ce qui s'est passé parce que les enfants sont là. Ils ont raconté tout ce qui s'est passé. La grand-mère est passée aussi pour dire tout ce qui s'est passé selon elle, pardon, tout ce qu'elle a appris. Donc, bref, l'enfant était en train de demander. En fait, elle s'était réveillée très tôt parce qu'elle dort. Les enfants ont l'habitude de dormir un peu tôt. 19 heures, ils dorment déjà. Donc, l'enfant s'était réveillé vers 5 heures du matin. Et ben voilà, l'enfant a été réveillé. Comme tous les enfants, vous savez, quand on a des enfants, des petits-enfants, même si on veut se reposer, même si c'est les vacances, on le sait tous, les enfants sont toujours là, vouloir déranger. On appelle ça dérangement, mais en fait, c'est leur droit parce qu'ils se réveillent très tôt le matin. Et souvent, ils ont du mal à se réveiller pendant le jour de l'école, mais quand c'est les vacances, c'est à ces moments-là que les enfants ont l'habitude de se réveiller très tôt. Donc, dans ce cas-ci, l'enfant avait toujours l'habitude de se réveiller un peu tôt, et donc il est allé demander, d'abord pour demander quelque chose, mais là, il est allé juste dire bonjour. Il s'est levé pour aller dire bonjour papa, bonjour maman. Le papa s'est fâché parce qu'il faisait encore tôt, hein. C'était 5 heures du matin. Donc le papa dit, retourne dans ta chambre, va dormir, c'est encore tôt. Donc l'enfant est retourné directement dans sa chambre. Il est resté dans sa chambre jusqu'à 9 heures du matin. Il s'est réveillé encore. Papa et maman étaient toujours dans la chambre. Donc, quand l'enfant est retourné vers 9 heures pour frapper à la porte et demander bonjour maman, justement, c'est une façon pour l'enfant pour dire que j'ai faim. Peut-être je vais regarder la télévision, peut-être je veux une tablette, je veux jouer, des choses comme ça. Donc, ça a énervé Fabrice, donc le beau-père. Il s'est levé, il a frappé l'enfant. Selon les informations, il a commencé à frapper l'enfant au ventre, en donnant des coups au ventre. Donc, il a donné des coups. Comme ça, il commençait à frapper. Il y avait d'autres enfants qui étaient là parce qu'il a beaucoup d'enfants, hein, Fabrice. L'enfant était là, donc lui, il frappait. Il a amené même Bradley jusqu'au jardin. Il a continué de frapper. Donc, l'enfant a perdu connaissance à ce moment-là. Donc, il était paniqué. Ça, c'est selon les informations qu'ils ont données, que la famille a livrées. Quand l'enfant a perdu connaissance, chose grave, le papa, il était là, la maman était là, et la première femme de Fabrice était là aussi. En fait, ils ont un ménage à 3. Donc, la première femme est là. Bena, donc la maman de Bradley, est là aussi. Donc, ils dorment à 3. J'espère que vous comprenez un peu la situation. Donc, ils ont un ménage à 3. Donc, la première femme est là aussi, qui a aussi ses enfants. Les enfants qu'il a eu avec Fabrice, et Bena qui a quitté la France pour les vacances, elle sait aussi qu'elle est là comme deuxième femme à son âge, à 24 ans. Elle est là à vivre un ménage à 3. Donc elle dorme à la même place. Donc quand Fabrice était là en train de frapper l'enfant, Bena était là dans la maison. L'autre femme aussi était là dans la maison. Quand ils ont vu que l'enfant avait perdu connaissance, donc, quand ils ont vu que l'enfant avait perdu connaissance, donc ils ont cherché par tous les moyens. Donc, ce qu'ils ont fait, donc la première femme, comme elle sait conduire, donc c'est elle qui a amené l'enfant avec Fabrice à l'hôpital. Pendant ce temps, la maman de Bradley, donc Bena, elle était là dans la maison parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle a un bébé qui a encore 3-4 mois maintenant. Donc, elle est là. Elle est restée avec les autres enfants pendant ce temps. L'autre femme et Fabrice étaient partis c'était parti à l'hôpital, mais ils ont attendu parce que quand ils ont vu que l'enfant ne respirait plus, l'enfant ne bougeait plus, ils ont jeté de l'eau, ils ont commencé à jeter de l'eau, espérant que l'enfant va se réveiller. L'enfant ne se réveillait pas. À un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire, donc ils ont décidé d'amener l'enfant à l'hôpital. Mais c'était déjà trop tard parce que l'enfant était déjà mort à la maison. Ils sont arrivés là-bas à l'hôpital, c'était juste pour constater que le médecin constate que c'était déjà trop tard. L'enfant était déjà décédé depuis. Donc, le médecin n'a fait que constater que l'enfant était mort. Et vous savez, dans ces cas-ci, quand un enfant meurt à cet âge-là, il y a toujours des recherches qui doivent être faites pour savoir pourquoi et comment l'enfant est mort. Jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, parce que l'enfant est mort depuis le 2 août, donc ça veut dire ça fait plus d'une semaine que l'enfant est toujours à la morgue parce que les médecins ont demandé beaucoup plus d'examens, d'autopsie, pardon. Ils vont faire l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'enfant. Parce que ce qu'ils savent, c'est que l'enfant a eu un coup à la tête. C'est ça, en fait.
Le coup que l'enfant a reçu, c'est ça qui l'a amené à la mort. Bref, il faut savoir que tout est entre la main de la justice. Donc la justice est là. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ce qui est sûr, c'est que Fabrice est arrêté. Il est aux arrêts